Au moment où il descendait de son carrosse, M. Lincoln était un homme maigre, grand et barbu, un sudiste typique. Il a dit « Monsieur Lincoln, il y a un jeune homme qui mourra dans 2 jours. Il sera fusillé parce qu'il a déserté au moment du combat. » Et il a ajouté « Monsieur Lincoln, ce jeune homme n'est pas un mauvais garçon, mais au vu de tous ces coups de mousquet et des gens qui mouraient, il était nerveux. Et il était tellement troublé qu'il a levé les mains et s'est mis à crier. Il s'est précipité là et il a dit « J'ai connu ce jeune homme. » Il a dit « Monsieur Lincoln, rien ne peut l'en épargner si ce n'est votre nom inscrit sur ce bout de papier. Voulez-vous le lui accorder ?» Bien sûr, cet homme qui était chrétien a tout de suite signé le papier. Un tel est gracié. Il a signé son nom, Abraham Lincoln, président des États-Unis. Le messager est reparti à toute vitesse. Il a couru jusqu'à la cellule et a dit « Tu es libre, tu es libre. Voici la signature de Monsieur Lincoln. Monsieur Lincoln, tu es libre. » Il a dit « Pourquoi viens-tu te moquer de moi alors que tu sais que je mourrai demain ?» Il a dit « Ôte cela de ma vue, c'est juste pour te moquer de moi. » Et il ne voulait pas l'accepter. Il a dit « Non, je n'en veux pas. » Il a dit « Tu veux simplement... » Il a dit « Si c'était du président, a-t-il dit, il y aurait les armoiries. » Et ce serait écrit sur le papier approprié. Il a dit, mais c'est sa signature. Il a dit, comment saurais-je avec certitude que c'est sa signature? Il a dit, tu es simplement en train de te moquer de moi. Tu cherches à me détendre. Puis il s'est mis à hurler et il lui a tourné le dos. Ce jeune homme a été fusillé le lendemain matin. Une fois cet homme mort, comme au bas de ce papier figurait le nom du président, avec la mention gracié. Alors quoi? Cette situation a été jugée à la Cour fédérale. Et voici l'arrêt qui a été rendu dans nos cours fédérales, qui est l'autorité suprême de tous nos tribunaux. Parfois, ce qu'ils décident, nous ne sommes pas d'accord avec cet arrêt, mais nous devons quand même nous y conformer. Vous voyez, parce que c'est le poteau d'attache, c'est le point de référence final. Voici donc l'arrêt qui a été rendu. Un pardon n'est pas un pardon, à moins d'être accepté en tant que pardon. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. C'est un pardon, si on l'accepte en tant que pardon. Et c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui la croient et l'acceptent. Peu importe si vous regardez cela et que vous dites « Oh, on en a brouillé le sens, il en existe 1 million de versions et tout ». C'est peut-être le cas pour quelqu'un. Mais pour moi, c'est toujours la parole de Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tenu de s'en tenir à cette parole.